Eh, salut les amis. Aujourd'hui on va voir comment restaurer une vieille poutre en bois en chêne. C'est parti. Salut, moi c'est Sacha. Et moi c'est Milovan. Voici notre famille. Et voici l'Autonome, une grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure. Cette poutre, c'est une belle poutre en chêne qui est en très bon état, mais vous voyez il y a plein de clous dessus. Et moi pour ma porte, il me faut en fait, je vais mettre un linteau en bois parce que sur l'intérieur c'est mieux. Et puis voilà, comme ça il n'y a pas de temps de séchage aussi, on va gagner du temps là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette poutre. Moi il me faudrait le mur central là, il fait 50 de largeur. Ça fait 18 à peu près, donc il me faudrait deux morceaux plus un troisième que je vais récupérer dans l'ancien. Il me faudrait 140, on va dire que c'est une ouverture en 80. Et vous savez, pour tout type d'ouverture, il faut au moins 20 cm de chaque côté de battement pour votre linteau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes bouts en 120, je vais les emmener dans l'atelier en bas, je vais retirer tous les clous, je vais la gratter, je vais la poncer, et puis après je vais lui mettre un petit coup de traitement avec de l'essence de térébenthine, avec de l'huile de lin. Bon, moi il fallait que je fasse un linteau au-dessus d'une de mes portes là. L'idée c'était de récupérer un peu, vous savez, tout ce qu'il y a sur le terrain. Donc on optimise au maximum les matériaux, et c'est peut-être pas plus mal parce que ça coûte cher aujourd'hui. Donc moi j'avais des grosses poutres en chêne que j'ai coupées. Voilà, c'est une vieille poutre ancienne, hein, ça doit dater de la maison, je pense, 300-400 ans. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà premièrement, dans la première chose, avant pour restaurer votre truc, c'est retirer toutes les pointes, les clous, tout ce qu'il y avait dedans. Bon, bah, moi c'est déjà fait, j'ai gagné du temps, la boîte est pleine. Bon là il reste pas mal de clous, hein. Il faut des vieux clous, donc il va falloir que je les retire. Ouais, c'est marteau américain, hein. C'est bien pour ça. Je crois qu'il y a plus de clous qu'autre chose là-dessus. Oh. Ah. Ouais, c'est avec la tenaille, ça ira mieux, je pense. Après, vous êtes fait chier à retirer tous ces fameux clous. Là, vous allez regarder. Il faut regarder tout de suite. C'est prenez un marteau, vous regardez, vous tapez. Si ça sonne creux. Bon, on voit que clairement, on voit que celle-là, il n'y a pas de problème. Elle est pas creuse. Il y a des petits endroits, on voit que c'est pas terrible. Voilà, regardez ici. On voit qu'ici, c'est pas terrible. Voilà. On va gratter, on va retirer avec l'aide d'un petit marteau. On va taper tous les endroits où ça s'effrite, où c'est pas beau. Alors moi, j'utilise mon marteau de soudure. Mais vous pouvez aussi utiliser une petite hache.
Bon, en clair, tous les moyens sont bons, hein. Ciseaux à bois, marteau, voilà, bref, vous retirez tous les endroits pourris. Ouais! Il existe aussi ce genre d'outils. On utilise ça, je crois qu'on appelle ça une écosseuse ou un écosseur. Dites-moi dans les commentaires, parce que je me rappelle plus exactement. Voilà. Alors ça permet, prenez la poutre, et ça vous permet de la gratter. Et donc là, ça nous permet vraiment de retirer tout ce qui est pourri. Et là, on va commencer à revoir le bois qui apparaît. Bon, on va ranger la fuite. Vous avez compris qu'il faut de la patience en fait. Hein. Man. Voilà la ponceuse que j'utilise. Ah, par contre, je préviens, vous allez en prendre plein la gueule. Donc là, ce que je peux faire, déjà, je vais mettre des lunettes. Bon, vous avez vu un peu, c'est nickel, ça fait ressortir un peu les veines du bois. Et en fait, ça décrasse. C'est pas vraiment une ponceuse, c'est plus une, je sais pas comment on peut dire, gratteuse. Enfin, je sais pas, ouais, je sais pas comment on peut dire. En tout cas, voilà, c'est nickel parce que ça va chercher un petit peu dans la poussière qui était dans toutes les veines du bois. Et ça me le fait ressortir. Le bois, je vais pas dire comme s'il était neuf parce que c'est du bois ancien, mais il ressort propre, quoi. Oh bah voilà, regardez. Donc c'était quand même, les poutres étaient quand même relativement en mauvais état, mais regardez comment je les ai bien récupérées. Donc là, ce que je peux faire, on peut faire, si on veut vraiment fignoler, hein, on peut passer encore un coup de ponçage avec un grain un peu plus fin, du style un petit 120, c'est pas mal, hein, ou même déjà un 80, ça permettra de retirer. Alors moi j'aime bien ce côté où on voit vraiment les veines du bois. Bon après c'est une question de goût. Regardez comment ça c'est beau. Le chêne, il n'y a rien à dire. Hein. C'est matière noble. Hein. C'est comprends pourquoi les anciens prenaient. Hein. C'est du costaud. Vous avez vu, cette poutre, elle doit avoir facilement 200-300 ans. Regardez un peu dans l'état qu'elle est encore. Donc voilà, bah, ça c'est nickel parce que ça va faire un beau linteau en bois. Ça va rester dans le charme de l'ancien, dans le charme de la maison. Et puis bah moi ça me fait plaisir surtout de réutiliser bah, des trucs qui étaient déjà là, quoi, en fait, de les remettre dedans, hein, donc ça c'est nickel, quoi.
je suis content. Ce que je vais faire, c'est que là, on va faire, je vais faire on va faire un petit traitement quand même pour le traiter, pour les bestioles surtout. Alors pour ça, moi, je vais utiliser de l'essence de térébenthine et je vais utiliser avec de l'huile de lin. Alors la térébenthine, elle va permettre de rentrer profondément dans le bois. C'est pour surtout les insectes et c'est un solvant en fait. Hein. Ça va permettre aussi de dégraisser le bois en profondeur. Donc ça va traiter pour les bestioles. Et l'huile de lin qui va permettre de la protection finale. Ah, c'est la recette de David. Donc première couche, la première couche qu'on va commencer à faire, on va mettre 3 volumes de térébenthine pour 1 volume de lin, d'huile de lin. Deuxième couche, on va utiliser 2 volumes de térébenthine pour 2 volumes de lin, d'huile de lin. Troisième couche, on utilisera 3 volumes d'huile de lin pour 1 volume de térébenthine. Alors pourquoi on met plus de térébenthine sur la première couche? Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'aller au cœur du bois, c'est-à-dire vraiment le solvant va rentrer en profondément. Donc on va mettre plus de térébenthine que d'huile de lin. Que l'huile de lin, vous savez, c'est pour la protection du bois, mais la protection surtout de surface. Ok? Allez, bah c'est parti. Donc moi j'ai déjà fait mon mélange. Hein. Faites ça dans un endroit ventilé parce que sinon ça défonce un peu quoi. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up, 'cause I'm slipping. Can't fight this feeling off no more. But I'm not going to give up and fall. Rise above the door, meet all my challenges and search for my strength. Bon, allez, ça y est, c'est fini. Bon, on voit que bon, j'en avais fait surtout cette méthode de traitement avec du pin. Donc c'était avec du sapin et tout ça, avec des bois, on va dire des bois clairs. Ça ressortait avec ça sortait un peu, ça faisait un peu, comment je pourrais dire, un peu brillant doré, vous voyez un petit peu. Là sur on va dire sur du bois tannique, comme le chêne, le châtaignier, tout ça. On voit que ça fait ressortir les nervures. Les nervures du bois, ça a tendance à même noircir un peu. Alors moi j'aime bien hein, après, hein, mais ça peut-être pas être de tous les goûts de tout le monde. En tout cas là on va le laisser sécher. Là on va laisser sécher. Je pense que je vais le laisser jusqu'en fin d'après-midi. Fin d'après-midi je vais refaire une petite couche, la deuxième couche, troisième couche et comme ça demain on pourra la poser. Bon ça fait 2 heures à peu près. Le bois ça y est, il est sec, on voit que ça a bien imprégné. Donc là, je passe ma deuxième couche. Start to believe in myself and life will be sweet again. So sweet again. Oh na 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 na. Et bah nickel. Et bah voilà, là on va laisser sécher. Je pense qu'on va attendre au moins bien 2 heures, je pense, à peu près. Après il fait pas très chaud là hein, aujourd'hui, donc ça sèche pas bien vite. Mais c'est bon, voilà. Allez, après on passe à la troisième couche. Donc voilà, c'est bien ça, ces petites restaurations de bois. C'est bien ça. Ça c'est bien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on pouvait le garder aussi longtemps. Hein. Il suffit de le mettre dans un bocal fermé, à réutiliser. Vous marquez bien sûr dessus. Moi, je vais marquer comme quoi c'est le produit final, c'est-à-dire les 3 volumes
3 volumes d'huile de lin avec un volume de térébenthine. Et vous pouvez le garder pour plus tard, par exemple, si vous faites autre chose. D'ailleurs, il est où mon couvercle, moi, là? Voilà, bon, on va laisser sécher jusqu'à demain, je pense, ouais. Et en début d'après-midi, normalement, il sera bien bu, ça sera bien absorbé, et puis on pourra les poser sans aucun problème. Voilà. Et voilà, le rendu. Alors je spoil pas trop parce que vous allez voir après tout le reste. Voilà, les trois sont bien posés, nickel. Allez, un petit peu avec la couleur que ça fait un petit côté brillant, franchement c'est top. Donc voilà, c'est fini. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein. Est-ce que vous connaissiez déjà ce type de traitement du bois qui est relativement économique, il faut dire ce qui est. Faut pas hésiter à liker comme d'habitude, à partager. Il faut pas hésiter à s'abonner si c'est pas fait. Franchement, ça nous aide à être mieux référencé par YouTube. Vous pouvez aller voir directement dans la description. Il y a un lien vers notre boutique pour ceux qui veulent nous soutenir. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!